L'Australie dépense 1,3 milliard de dollars pour anéantir le PCC. La frappe nucléaire américaine arrive. 5G de Samsung va remplacer Huawei en Europe. Le variant Delta déclenche une panique mondiale. Puni pour avoir dénoncé un présumé séparatiste taïwanais. Le rêve des jeunes Chinois de la campagne, travailler en ville. Afin de bloquer l'expansion continue de la puissance militaire du Parti communiste chinois, le ministère australien de la Défense dépensera 1,3 milliard de dollars pour financer la reconstruction d'une base navale en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En outre, la marine américaine a publié une déclaration le 15 juin, selon laquelle le porte-avions USS Ronald Reagan est entré en mer de Chine méridionale pour se préparer à sa mission. Selon un reportage d'ABC du 5 mai, Gilbert Teropo, le ministre de la Défense de la Papouasie de Nouvelle-Guinée, a déclaré que la présence militaire croissante de la Chine dans la région Indo-Pacifique constituait un défi pour le maintien de la sécurité régionale et que par conséquent, la base navale de Lumbung sur l'île de Manus devait être agrandie. Selon le reportage, la base navale appartient au ministère de la Défense et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et bénéficie du soutien d'ingénieurs militaires australiens et américains. Les forces américaines et australiennes ont accès aux installations de la base pour des exercices conjoints et des missions de formation. L'île de Manus est située au nord de la mer de Papouasie-Nouvelle-Guinée. On pense que si l'Australie obtient le droit d'utiliser la base, cela équivaudra à étendre son point plus près de l'océan Pacifique, qui est un endroit stratégique pour protéger le continent australien ou soutenir l'île de Guam et Hawaï. Selon Reuters, la marine américaine a publié une déclaration indiquant que le porte-avions à propulsion nucléaire de classe Nimitz USS Reagan et son groupe d'attaque sont entrés dans la mer de Chine méridionale. Les États-Unis et l'Australie s'emploient de plus en plus énergiquement à contrer l'expansion du Parti communiste chinois en mer de Chine méridionale. L'USS Reagan est arrivé en mer de Chine méridionale avec la 5e Carrier Aircraft Wing et a immédiatement entamé des missions de sécurité maritime. Ils étaient accompagnés par l'USS Shiloh et le destroyer à missiles guidés Ashley. Sur la photo, on peut voir les F-18 américains décoller et atterrir sous la pluie. Le correspondant militaire américain David Axe de Forbes a révélé que les porte-avions américains USS Roosevelt et le chinois Liaoning ont été envoyés en mer de Chine méridionale par les États-Unis et la Chine respectivement, et que leurs routes de navigation sont en contact étroit. Il a déclaré « Ce serait définitivement un combat si c'était en temps de guerre ». Le 3 avril, le Parti communiste chinois a envoyé le Liaoning et un navire d'escorte qui sont entrés en mer de Chine méridionale le 10 avril. L'USS Roosevelt a commencé son voyage vers le nord de la mer de Chine méridionale, le même jour que les navires chinois, en suivant à peu près la même route que ces derniers, a expliqué Axe. Au même moment, les forces navales et aériennes des Philippines ont envahi Palawan et chassé 200 navires de la milice maritime chinoise, mais il n'y a pas eu d'affrontement entre les flottes. Axe a précisé que le Liaoning était à la portée du Roosevelt, la distance la plus proche entre les deux parties étant de 400 km. Le navire Liaoning est retourné à Qingdao fin avril. Quand il est rentré au port, le Shandong a quitté le port de Sanya pour entrer en mer de Chine méridionale pour des exercices militaires. Axe a fait remarquer que si un conflit militaire entre les États-Unis et la Chine devait éclater, il pourrait s'agir de la guerre navale la plus dévastatrice depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon Reuters, Vodafone, une entreprise de télécommunications britannique, a choisi Samsung Electronics comme fournisseur d'équipements pour son réseau 5G. Cela indique que Samsung Electronics a de bonnes chances de pénétrer le marché européen. Alors que Huawei a nié à plusieurs reprises tout soupçon d'espionnage pour le Parti communiste chinois, l'UE a lancé l'année dernière la boîte à outils 5G Clean Toolkit en réponse à l'initiative américaine Clean Network pour s'assurer que les données du réseau 5G sont protégées de la surveillance chinoise et de l'intrusion du pare-feu. Le gouvernement britannique a demandé à ces entreprises de communication de retirer Huawei de leur réseau 5G d'ici la fin de l'année 2027 afin de garantir la sécurité du réseau du pays. De nombreuses entreprises de communication européennes sont actuellement en pourparlers avec Samsung Electronics pour remplacer Huawei par Samsung comme fournisseur d'équipements pour les réseaux 5G. Des responsables de Telefonica et de l'opérateur télécom français Orange ont également déclaré à Reuters qu'ils étaient en pourparlers avec Samsung Electronics. Au début du mois, un cadre de Samsung a déclaré que la société souhaitait se développer sur le marché européen et maintenir la croissance de son activité d'équipement de réseau. Richard Webb
analyste au cabinet d'études de marché CCS Inside, a déclaré à Reuters « Samsung Electronics a un long chemin à parcourir pour rattraper Ericsson et Nokia, mais il dispose d'un portefeuille complet de produits RAN 5G dans le domaine du haut débit mobile et de l'accès sans fil fixe et des réseaux 5G privés. Il faut donc considérer Samsung comme un concurrent solide. Le marché européen des équipements de télécommunications est dominé par Nokia et Ericsson, et même si Huawei est très présent, de plus en plus de pays européens refusent sa participation à leur propre infrastructure 5G. Le 11 juin, le président romain Klaus Iohannis a signé un projet de loi interdisant à Huawei de participer au développement du réseau 5G du pays pour des raisons de sécurité nationale. Le monde est aujourd'hui submergé par la pneumonie de Wuhan et différents variants du virus continuent de se propager d'un pays à l'autre. Mais la souche du virus n'est pas tout à fait la même dans tous les pays. La population craint que le variant sud-africain du virus Delta ne devienne la principale souche mondiale. Le Guardian a rapporté le 14 juin que le nombre de cas du variant Delta du virus aux États-Unis double environ toutes les 2 semaines, représentant 10% de tous les nouveaux cas, et jusqu'à 90% au Royaume-Uni. En Australie, il y a encore des cas de variant Delta à Melbourne malgré le strict confinement. Le Royaume-Uni devrait être déconfiné le 21 juin, mais cette date a dû être reportée d'1 mois en raison du virus Delta. Les médias indiens ont également rapporté qu'un variant de Delta, Delta+, qui est encore plus résistant aux médicaments, est apparu en Inde, et l'on craint que la lutte contre le virus ne soit encore plus longue. Selon la Deutsche Welle, Michael Sambales, directeur du département de stratégie et d'investissement de JP Morgan Chase, a souligné dans le dernier rapport d'enquête que le virus Delta deviendra le plus grand défi pour les futures épidémies car les vaccins actuellement sur le marché ont considérablement réduit leur efficacité de protection, comme l'efficacité de Moderna contre le virus Delta a été réduite de 6 fois, celle de Pfizer de 8 fois, celle d'AZ de 90% et celle de Johnson & Johnson de 64%. Le reportage soulignait également que l'effet des vaccins Pfizer, de AZ et de Moderna dans les principaux pays européens et américains était très évident. Le taux d'incidence pour 100 000 habitants tombant à moins de 2 chiffres et le taux de mortalité à environ 1 après que le nombre de personnes vaccinées a dépassé 25%. Dans des pays comme les Seychelles, l'Uruguay et le Chili qui ont reçu le vaccin chinois, le nombre de cas confirmés a continué d'augmenter bien que le taux de vaccination ait dépassé 50%. Il est entendu que les cas de la variante Delta sont plus graves, provoquant des douleurs d'estomac, des nausées et des vomissements, une perte d'appétit, une perte d'audition et des douleurs articulaires. Il y a quelques jours, le youtubeur pékinois jeune patriote Liu Xitong a révélé qu'il s'était rendu au poste de police de Kanjiakou dans le district de Haidan à Pékin pour dénoncer un séparatiste de Taïwan et qu'il avait reçu une amende pour avoir contourné illégalement la censure. La vidéo fait maintenant le tour de l'internet. Dans la vidéo, Liu Xitong, qui a été puni, s'effondre et crie, créant une situation ironique selon les internautes. Dans la vidéo mise en ligne par Liu Xitong, il affirme qu'il veut faire quelque chose de grand en dénonçant un youtubeur de Taïwan qu'il considérait comme un séparatiste de la province de Taïwan de Chine. Liu a également déclaré que c'est une chose très importante. Cependant, il a été bloqué par une policière dès son arrivée au commissariat. Il a ensuite été interrogé par un policier sur sa façon de se connecter sur YouTube. Le policier lui a demandé s'il était au courant qu'il était illégal de contourner la censure ou s'il pense que la Chine peut vraiment contrôler les sites internet. Après avoir enregistré une vidéo de ces conversations, Liu Xitong l'a mise en ligne. Plus tard, les responsables de la police lui ont dit qu'il était soupçonné d'avoir enfreint la loi et lui ont infligé une amende de 3000 renminbi. Il s'est mis en colère et s'est crié qu'il voulait la peau du youtubeur de Taïwan. Bien que cette vidéo ait été rapidement supprimée par Liu Xitong, certains utilisateurs ont toutefois gardé une copie. Sous la vidéo publiée par les autres internautes, certains ont laissé des commentaires. Il vient de supprimer la vidéo. Merci pour la sauvegarde. Je vais visionner cette vidéo en boucle. Cette sauvegarde incarne pleinement un pays de système. De plus, la chaîne Shooter Diary, qui compte près de 300 000 affiliés, a également réalisé rapidement une vidéo de l'incident rapporté ci-dessous le 14 juin, en disant qu'il ne savait pas comment Liu Xitong a pu penser partager l'enregistrement de sa conversation avec la police sur Internet, qui est au contraire un sujet génial pour la chaîne de Shooter Diary. Je suis juste un cochon de la campagne, mais je veux aller à la grande ville pour avoir du chou. Ces mots, tirés du discours d'un lycéen du Réveil, circulent récemment sur l'Internet chinois. Selon certains commentateurs, le fait que le mot « coucher à plat », c'est-à-dire « refiler la patate chaude du régime », étant toujours d'actualité, et cette nouvelle citation « le cochon de campagne cherche du chou en ville »
est devenu viral, reflète en réalité les difficultés du peuple chinois qui lutte pour sa survie sous le régime totalitaire du Parti communiste chinois. Récemment, Zhang Jinfeng, un lycéen de la province du Hebei en Chine, a déclaré dans un discours prononcé de l'émission télévisée Super Speaker « Je suis un cochon de la campagne, mais je veux quand même chercher du chou dans la grande ville ». Dans son discours, il a également mentionné le manque de ressources éducatives dans les zones rurales et le déséquilibre entre les ressources urbaines et rurales, espérant changer son destin grâce à l'examen d'entrée à l'université. Teng Biao, professeur adjoint au Hunter College de la City University of New York, a indiqué à Voice of America que l'énorme réaction au discours de Zhang Jinfeng reflète l'extrême injustice de la société chinoise, la distribution déséquilibrée des ressources et l'énorme disparité entre les zones urbaines et rurales. Selon Maju, un commentateur indépendant, Zhang Jinfeng est un jeune homme qui s'efforce de monter dans l'échelle sociale. Mais dans la société chinoise, il est très difficile pour Zhang Jinfeng de changer son destin étant donné son niveau actuel. Pour le monde extérieur, qu'il s'agisse de coucher à plat ou de cochon de campagne qui va en ville, cela reflète la mentalité différente des Chinois qui luttent pour survivre dans une situation difficile. Certaines personnes arrêtent de faire des efforts, tandis que d'autres ne veulent pas baisser les bras et veulent aller gagner la vie en ville. Mais comme la classe privilégiée du Parti communiste chinois accapare la quasi-totalité des ressources, les jeunes au bas de l'échelle risquent d'avoir l'impression de faire chou blanc malgré tous leurs efforts pour changer le destin.